Ces prix-là, les voici. Donc, au niveau des prix, il y a donc le prix de la meilleure communication du colloque international Game Evolution 2022, le prix de la meilleure communication en lien avec la thématique de l'édition 2022, les deux mentions spéciales et le prix donc de la recherche. Donc ça, c'est vrai que c'est celle qu'on souhaiterait mettre en place cette année. Alors attendez, je crois que je vais arrêter. Alors je vais arrêter mon partage parce que c'est pas forcément. Je me suis trompé de diapo. Alors il n'y a quasiment aucun problème. C'est juste que je me suis trompé dans les diapos. C'était celle-ci que je voulais vous envoyer. Rien de grave. C'est les aléas du direct, comme on dit. Alors, et là, je repartage avec vous. Tac. Hop. Et je partage mon écran. Voilà. Attendez, le temps que ça se passe bien, on va faire comme ceci. Partager. Ok. Donc là, normalement, vous devriez revoir le même écran, sauf que si vous avez fait attention, eh bien, c'est pas le même ordre. Est-ce que c'est bon, Philippe? Est-ce que tu me confirmes? Yes, Voilà, yes. on est bon, on est bon. Et donc, vous voyez qu'il y a un prix qui est un peu spécial, c'est celui qui est sur fond noir, le prix de la recherche vidéoludique, la meilleure recherche académique française sur le jeu vidéo. Alors, ce prix-là, on va en discuter un peu après. Il est en partenariat avec l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Nous avons un de ses représentants qui remettra quelque part ce prix, qui pourra dire quelques mots, donc qui est Charlie Grossman tout à l'heure. Et donc on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas sachez qu'il y a ces prix-là. Il y a deux mentions. Avec Philippe, on s'est dit qu'on voulait quelque part féliciter certaines contributions. Alors quelque chose de très important, sachez-le, c'est que le comité scientifique a validé finalement les évaluations bien, de l'ensemble des évaluateurs. J'entends par là que nous n'avons en aucun cas bien, décidé seuls de ces prix. Nous nous sommes basés, bien entendu, sur les évaluations que vous avez toutes et tous réalisées. Et on vous demandait donc en fin d'évaluation si cette communication, ce retour d'expérience ou bien ce poster méritait d'être la meilleure communication ou pas. Donc c'est vrai que nous n'avons fait que valider, donc Philippe et moi, nous ne sommes pas les deux seuls investigateurs de ces prix. Loin de là, c'est vous toutes et tous qui avez contribué. Et le prix de la recherche vidéoludique, lui, il est un peu différent et nous en parlerons tout à l'heure. Bien, on va pouvoir passer donc à la suite. Philippe, on commence? Ben, en avant, hein. Je crois Allez, en avant. on est aussi C'est vrai que, impatients que tous les gens, parce et que oui, c'est oui, notre oui, oui, première oui. fois aussi. C'est ça, c'est un peu la première fois. Donc, pour faire le récapitulatif, les finalistes pour les deux prix principaux, donc pour les deux prix principaux qui ont été annoncés du post qu'avait fait Philippe sur LinkedIn, les voici. Donc, à propos de la création d'un escape game à partir d'une coquille de jeu sérieux numérique accessible, donc de Mathieu Muraté et ses collègues. Je vais aller plus vite parce qu'ils sont un certain nombre. La présentation que nous avons eue il y a quelques instants, dispositif ludopédagogique de sensibilisation au management, des exemples de mise en œuvre de Serious Gaming, donc de Laurine Niette, Léa Savourel et Tiffany Zanel. Kit ludopédagogique d'aide au portfolio CLAP, de Ren Ngo, Ngue, Benoît Jacquet et Vincent Roger. Nous avions aussi la présentation d'Olivier Perlot, ludopédagogie dans la formation initiale des enseignants, jeux de posture dynamique pour la découverte de l'algorithmique jusqu'au robot pédagogique. Nous l'aurons demain, tout comme la précédente. Certaines ne sont pas passées. Vous les aurez demain sans problème. Ensuite, nous avons celle que vous avez pu voir peut-être. Ah non, vous avez vu dans le programme, elle sera là demain. Donc, profit, avantage au premier entrant ou rente relationnelle, les stratégies des clubs e-sportifs professionnels français. Et enfin, donc, recourir à la ludopédagogie pour développer la réflexivité des étudiantes et des étudiants, les apports d'une recherche pluridisciplinaire en méthode mixte, donc de Bérénice Kubler et Laura Carmouze. Voilà, donc là, ce sont les finalistes pour les deux prix et nous allons vous révéler sans plus attendre le résultat pour le prix de la meilleure communication du colloque international Game Evolution. Donc là, c'est toute thématique confondue. C'est vraiment la meilleure communication. Encore une fois, pas selon Philippe et moi, je le rappelle, mais selon les évaluateurs qui ont dû mettre des petites remarques à la fin de leur évaluation. Les lauréats, on va commencer par la troisième place. Normalement, ça devrait bien s'afficher puisqu'on va faire les choses dans l'ordre. Alors, à la troisième place,
on peut les féliciter. C'est la communication donc de William, Michael, Christophe et Nicolas. Donc, profit, avantage au premier entrant ou rente relationnelle. Les stratégies des clubs e-sportifs professionnels français. Donc, bravo à vous pour remporter la 3e place du prix de la meilleure communication. Oui, parce qu'il y a un classement. Vous pourrez donc dire vous étiez premier, 2e ou 3e. Nous sommes basés encore une fois sur les notes données par les évaluateurs. À la seconde place, nous avons, à propos de la création d'un escape game à partir d'une coquille de jeu sérieux numérique accessible. Donc, félicitations à Mathieu Muraté et ses collègues pour cette présentation. Donc, vous l'aurez certainement demain, cette présentation. Elle n'est pas passée aujourd'hui. Donc, si vous l'avez ratée, ce n'est pas grave parce qu'elle n'est pas encore passée. Donc, vous l'aurez demain encore une fois. Et le lauréat ou la lauréate, les lauréats ou les lauréates, eh bien, le prix de la meilleure communication du colloque international Game Evolution 2022 est attribué à Bérénice Kubler et Laura Carmouze. Félicitations pour la présentation que vous avez réalisée ce matin qui s'appelle « Recourir à la ludopédagogie pour développer la réflexivité des étudiantes et des étudiants ». Les apports d'une recherche pluridisciplinaire en méthode mixte. Donc, nous avons eu la chance de vous écouter ce matin. Au pire des cas, nous espérons que le replay sera disponible. Voilà, Philippe, peut-être un petit mot ou... Bérénice et Laura, oui, si vous voulez dire un oui. petit mot, mais vous ne présentez pas votre recherche. Hein, voilà. Je vais dire quelques mots si vous êtes là. Vous pouvez prendre la parole si vous êtes là, je ne sais pas. Oui, on est là. On est là. Voilà, félicitations mesdames, vous remportez donc cette première place. Une petite réaction peut-être? Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir, je pense. Et les mots nous manquent un petit peu. En tout cas, moi les mots me manquent. Et c'est vraiment une démarche qui nous tient à cœur, qu'on mène depuis octobre dernier, qu'on continue à mener. Vous l'avez compris avec la présentation de ce matin. Et vraiment, de voir qu'il a été salué par nos pairs, ça nous tient vraiment à cœur et on tient vraiment à vous remercier tous. On s'est régalé aujourd'hui et c'est vraiment une grande joie pour nous. Et merci pour tout, pour le colloque, pour ce prix. Et exactement. Vivement demain devant la suite aussi. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, les lauréates, dans ce cas-là, ne le savaient pas. Elles savaient qu'elles étaient finalistes, mais pas du tout lauréates. Donc, on vous prend un peu au dépourvu. Mais quelque part, c'est la spontanéité que l'on recherchait. Donc, ça, c'est le prix de la meilleure communication du colloque international Game Evolution. Vous avez donc le podium. Et encore une fois, c'est basé sur les évaluations des reviewers qui ont évalué les communications. Nous allons passer à la deuxième catégorie. On va enchaîner parce que ça avance le temps et je parle peut-être beaucoup trop, j'en suis désolé. Nous allons passer au prix de la meilleure communication en lien avec la thématique de l'édition 2022, bien entendu du colloque international Game Evolution. Donc là, on s'intéresse vraiment à la thématique qui avait été proposée cette année. Donc c'était une thématique que l'on avait voulu orienter sur les démarches de conception. Donc il y a 3 lauréats et nous allons commencer tout de suite par kit ludopédagogique d'aide au portfolio d'Engo Ngue, Benoît Jacquet et Vincent Roger. Donc Rennes, Benoît ou Vincent, est-ce que je ne sais pas, on verra si vous voulez dire quelque chose après. En tout cas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Allez. Les premiers. La seconde place, ouais, j'aime bien faire parler les gens. La seconde place est attribuée à Olivier Perlot sur ludopédagogie dans la formation initiale des enseignants, le jeu de posture dynamique pour la découverte de l'algorithmique jusqu'au robot pédagogique. Félicitations Olivier Perlot pour cette seconde place. Et là, on va peut-être les entendre. Donc, pour les ou le lauréate, le prix de la meilleure communication en lien avec la thématique de l'édition 2022 est attribué à Mathieu Muraté et tous ses collègues à propos de la création d'un escape game à partir d'une coquille de jeu sérieux numérique accessible. Félicitations, vous étiez aussi dans le précédent classement, mais vis-à-vis de la thématique, vous êtes premier sur cette catégorie. Mathieu, est-ce que quelqu'un de l'équipe est disponible pour dire quelques mots? Là, on va les écouter quand même. Comme quoi, plus on est, mieux c'est. Pour le coup, ça a servi la collaboration. La collaboration, oui. Bonjour, Mathieu Bonjour, avait un autre engagement, mais Véronique et moi, on est là et on est vraiment
super étonnés et puis vraiment tous très contents parce que c'était un projet pluridisciplinaire et interdisciplinaire aussi, parce qu'on a appris les uns avec les autres, on est allé plus loin. Donc, vraiment, merci pour tout. Bien. Oui, moi, je n'ajoute pas oui. grand-chose parce que vous n'avez pas beaucoup le temps. J'étais en train de répondre à notre première, deuxième place. Et je disais, puisqu'on présente demain, il va falloir être à la hauteur. Voilà. Ah oui, Donc, je serai demain avec Mathieu dans les starting blocks, mais on a une sacrée pression là. Voilà. Rendez-vous demain, en tout cas, rendez-vous demain pour ces présentations. Les 3 ne sont pas passés encore, hein, donc c'est vrai que vous aurez la chance de pouvoir les écouter demain. Encore bravo, on va passer à la suite de cette remise des prix, puisque eh bien, il faut avancer. Hop là. Et on va passer à la fameuse, le fameux prix, pardon, un peu spécial du prix de la recherche vidéoludique, la meilleure recherche académique française sur le jeu vidéo. Alors, quelques mots avant de présenter donc les finalistes, et je donnerai la parole à Charlie Grossman, donc, qui va représenter l'Académie ce soir. Donc, c'est vrai que ce prix de la recherche, il est né d'une réflexion au sein de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo pour récompenser eh bien, une recherche française sur le jeu vidéo. Peut-être que Charlie en dira quelques mots. Et donc, voici les finalistes. Il fallait candidater via eh bien, un appel à candidature. Nous avons reçu au total 6 participations et nous avons fait une shortlist eh bien, de 3 papiers. Donc, les finalistes sont les suivants. Design d'expérience de jeu sérieux dans un environnement virtuel en distanciel de Julien Alvarez, Olivier Chabiron, Brenda Hardy-Laudrin, Pierre Van der Massen et Solange Houssin. Les temps de chargement, potentialité d'espace intermédiaire de Rémi Kayat. Et enfin, faire jouer la vie d'autrui, une approche ludonarrative du jeu expressif autobiographique Lie in My Heart de Sébastien Ginvaux. Donc là, ce sont les 3 finalistes. Ils ne sont pas dans l'ordre. Vous allez voir après ce qu'il en est. Mais tout de suite, je vais donner la parole à Charlie Grossman. Est-ce que Charlie, tu m'entends? Je t'entends. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, on t'entend très bien, en tout cas, bon, parfait. chez moi. Charlie, je te laisse la parole pour présenter peut-être l'Académie et peut-être dire quelques mots sur ce prix. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense honneur de pouvoir participer à ce colloque. Donc, effectivement, je suis plus précisément co-représentant du collège honoraire et membre du comité de pilotage donc, de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Donc, effectivement, ça met beaucoup de temps pour le dire en entier sans respirer. Qu'est-ce que en fait, l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo? C'est un organisme en fait, qui a pour mission de rassembler et promouvoir l'ensemble des métiers de la filière du jeu vidéo en France, avec une vraie logique également de territorialité par rapport à la France. Pour ce faire, en fait, elle s'organise en 6 collèges métiers. Le collège technologie, donc les programmeurs, les ingénieurs, les directeurs techniques. Le collège image et son, les artistes 2D, 3D, les concept artistes, les graphistes, les animateurs, les sound designers et les compositeurs. Le collège design, donc c'est celui-là qui regroupe en fait, les game designers, les level designers et les narrative designers, qu'on appelle également les scénaristes. Le collège management, qui lui regroupe les producers, les directeurs de projet, les directeurs de studio. Le collège édition et support, qui regroupe en fait tout ce qui va être responsable marketing, commerciaux, et puis plus généralement, on va dire l'activité des éditeurs, en fait, on va dire en opposition au studio de développement. Et enfin, le 6e collège, le collège honoraire, qui regroupe en fait toutes les personnes qui ont un rôle indirect dans la production de jeux vidéo ou qui ont une activité qui est proche du secteur, qui est à la lisière du secteur. Et donc, c'est là qu'on va retrouver en fait des journalistes, des consultants, des juristes, des enseignants, enseignants-chercheurs et les créatrices et créateurs de contenu. Avant tout et surtout, l'Académie, en fait, tous les ans, est connue pour en fait, organiser la cérémonie des Pégases du jeu vidéo qui vise à récompenser les meilleures productions françaises dans différentes disciplines telles que le game design ou l'excellence visuelle, ainsi que dans une moindre mesure des productions étrangères, donc un peu de la manière similaire à ce qui se fait dans le cadre des Molières ou des Césars.
Et également, le but de l'académie, c'est de promouvoir également d'autres actions en faveur de la reconnaissance des métiers du jeu vidéo, notamment à travers de podcasts qui présentent les métiers des jeux vidéo. Et pour la première fois cette année, justement, du coup, en collaboration avec le colloque international Game Evolution, être partenaire donc, du coup, de la remise des prix de la meilleure recherche vidéoludique. Voilà. Et donc, c'est comme ça, effectivement, qu'est né ce prix, un peu sous le patronage d'Antoine, et que grâce à lui, ça a pu se concrétiser. Et voilà, j'ai fini. Merci. J'espère que ce n'était pas trop long. Non, c'est super. Il nous reste encore un bon quart d'heure pour finir. On a le temps. Alors quand même, pour préciser ce prix, dans quel but ce prix a été créé, déjà c'est un peu pour soutenir et encourager les recherches sur le jeu vidéo en France. Donc nous sommes plusieurs chercheurs en France à pouvoir faire des recherches sur les game studies, comme on appelle ça. Les faire connaître auprès des professionnels, c'était vraiment ça. Susciter et favoriser l'intérêt du secteur vidéoludique, des professionnels pour la recherche sur le jeu vidéo, offrir des opportunités et de créer des collaborations. Donc, c'est vrai que l'objectif est de pouvoir créer des collaborations avec les studios. Et nous, en tant que chercheurs qui étudions le jeu au sens large, mais plus spécifiquement dans ce prix-là sur le jeu vidéo, nous sommes des passionnés et nous serions heureux de pouvoir collaborer avec des studios. Et enfin, une fois encore, créer des liens et des échanges vis-à-vis notamment de l'académie. Donc, nous avions ces 3 prix. Merci encore une fois, Charlie, pour toutes ces explications. Nous avions les 6 candidatures et les 3, et donc il y avait un jury. Ce jury, on va quand même le préciser pour que vous sachiez comment ça a été fait. Donc, il était composé de Émilie Ruiz, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg, de Philippe Lépinard, de l'Université de Paris-Est Créteil, qui est maître de conférence également, de Charlie Grossman, qui lui est professionnel à FI Group, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas. Et enfin, moi-même, Antoine Chollet, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Il fallait qu'on puisse mettre des critères pour être tout à fait transparent, pour vous expliquer. Donc, comment on évalue finalement un papier de recherche qui a déjà été publié, puisque là, seules les candidatures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 pouvaient candidater pour cette première édition. Il y avait la problématique, autrement dit, la question qu'il peut y avoir derrière, le cadre conceptuel, c'est-à-dire un peu l'état de l'art, finalement, la revue de la littérature, la méthodologie qui est mise en place, les résultats qui sont apportés, les perspectives professionnelles, l'apport professionnel que ça peut avoir pour le secteur vidéoludique, si possible, mais surtout dans l'univers professionnel en général, l'originalité de cette recherche, et enfin, l'accessibilité, autrement dit, est-ce que les personnes peuvent facilement la comprendre et est-ce qu'elle est accessible? Donc, c'était les différents critères. Il y avait différentes propositions que l'on va donc montrer le classement maintenant. C'est parti. Hop, alors, est-ce que ça a marché? Oui, les lauréats. Donc, ils sont 3. Voici le classement. On commence par Sébastien Javot, donc faire jouer la vie d'autrui, approche ludonarrative du jeu expressif, autobiographique, Lie in My Heart. Donc bravo à toi Sébastien, si tu nous écoutes, je pense que tu es là. Donc félicitations, c'est la 3e place pour ce prix de la recherche vidéoludique. Donc quand même que je puisse dire un tout petit mot sur le prix quand même, que je retrouve mes notes. Voilà, donc il a été publié dans les cahiers de la narratologie. Donc tu fais partie de l'université de Lorraine et donc ça a été publié le 19 janvier 2021, si je ne me trompe pas. Donc bravo Sébastien Javot pour cette 3e place. Vous allez découvrir forcément le 1er et le 2e en même temps. Et donc le prix de la recherche vidéoludique pour cette première édition est remis donc à Rémi Kayat. Félicitations Rémi, si tu nous entends. Donc les temps de chargement, potentialité d'espace intermédiaire. Et donc forcément la 2e place par déduction revient à Julien Alvarez et ses collègues sur design d'expérience de jeu sérieux dans un environnement virtuel en distanciel. 2 petites précisions. Donc la recherche de Julien a été
publiée donc enfin, elle a pas été, enfin, je ne sais pas si elle a été publiée, mais en tout cas, elle a été présentée lors du 5e colloque international Game Evolution. C'était le 18 mai 2021. Julien donc fait partie de l'Université de Lille et Rémi, donc c'est une recherche qui a été présentée lors du colloque Espace Imaginé, si je ne me trompe pas non plus, en mars 2020, et il est maître de conférence à l'Université de Toulouse. Je vais me taire. Rémi, est-ce que tu es là pour peut-être dire quelques mots? Je ne sais pas, parce que je sais qu'il était peut-être... non, Rémi, il m'avait dit qu'il pouvait peut-être être là, mais il ferait son maximum. Alors quand même, quelques mots sur la recherche de Rémi. Son prix est conservé. Voilà. Désolé Julien, Sébastien, c'est pas pour ça que le prix est remis en jeu. Donc quelques mots sur ce prix en tant que quelque part présent du jury, parce que c'est vrai que j'ai chapeauté un peu l'organisation de ce prix au sein de l'académie et du colloque. Eh bien, il y a eu un véritable coup de cœur sur l'originalité. On vous invite à la lire. Elle sera disponible, parce que c'est ça en fait, pourquoi a été créé ce prix, c'est pour vous faire partager ces recherches-là donc auprès des professionnels. Et donc, Rémi Kayat, dans cette recherche, eh bien, porte une réflexion sur les temps de chargement dans les jeux vidéo. Est-ce que vous êtes déjà posé la question eh bien, de ces fameuses scènes, de ces fameuses interludes qui existent dans les jeux vidéo et qui permettent de faire avancer l'histoire, de pouvoir vous faire réfléchir ou qui sont une image fixe, etc. etc. J'en dis pas plus, mais en tout cas, Rémi a porter une belle réflexion sur ces fameux temps de chargement qui pourraient, et je le dis haut et fort, être une véritable réflexion à tous les concepteurs de jeux vidéo, donc tous les professionnels du secteur vidéoludique pour améliorer peut-être l'expérience de jeu, l'expérience utilisateur également. Rémi donne des clés de lecture et des clés de réflexion sur ces fameux temps de chargement à destination notamment des professionnels du jeu vidéo. Voilà, encore une fois, félicitations à tous les trois. Et donc, ceux qui n'ont pas gagné, bien entendu, ce n'est pas grave. Je vais laisser sans plus tarder la parole à Philippe pour la suite des prix. Philippe, est-ce qu'on est bon pour tout? Ouais, merci beaucoup Antoine. Oui, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a eu un vrai coup de cœur de l'ensemble du jury sur le document. Et à la fin, en conclusion, l'auteur, un petit peu nostalgique, dit qu'avec les nouvelles technologies, ça va peut-être disparaître. Et on se demande si, justement, il ne faut pas recréer pour profiter de cet espace. Voilà. Alors, on va avancer, puisqu'il y a encore 2 prix à remettre, et notamment 2 mentions spéciales. Donc, ce n'était pas prévu. Ces mentions spéciales, c'est à la lecture, à la lecture des évaluations, le retour des évaluations. Certains étaient près des 3 premiers, des finalistes, et quasiment ont eu la même note. Donc, on a voulu récompenser 2 papiers donc, qui ont eu de très bonnes notes, de très bonnes évaluations et surtout qui ont aussi du potentiel. C'est principalement sur cet aspect-là. Donc, on a 2 mentions spéciales du jury, une mention spéciale donc jeune talent et le deuxième, vous verrez après. Donc, non, vous l'avez vu, c'est sur l'histoire. Bah oui. Oui, on l'a vu. Donc, la mention spéciale du jury jeune talent. Tu peux l'afficher, on pourrait dire jeune talent, ça ne se dit pas, mais voilà. Donc on félicite Madame Miette, Savourel, Mesdames et Zanel qui ont brillamment représenté leur classe dans cet article. Là aussi, un grand coup de cœur des évaluateurs. Sur l'article, ça a fait beaucoup réfléchir ce papier. Bien entendu, ça demande un travail de recherche beaucoup plus conceptuel, mais l'idée, ce que vous avez produit a vraiment interrogé les évaluateurs dans le bon sens du terme. Donc, s'il y a encore l'une de vous 3 pour dire un petit mot, normalement vous êtes là, je vous vois. Oui, bah, merci beaucoup. On ne pensait pas que notre article ait une aussi grande portée. Enfin, on allait juste en cours de vidéopédagogie et on se retrouve ici. Donc, c'est quand même pas rien. Mais non, très, très contente et merci du coup pour cette récompense. Merci beaucoup à vous 3. Ah, il y a Tiffany qui voulait parler, pardon. Non, bah, je rejoins Léa, je voulais vous remercier. Et juste une petite précision, c'est un « i » à la fin de mon nom de famille, c'est Zanelli.
Ah oui, autant pour moi. Eh bien, pardon, ça sera corrigé. Tiffany, Oui, autant parce pour que c'est bien vous. Hein. Il ne faut pas qu'on croie que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est tout. Mais comme dit Léa, on s'attend, enfin voilà, on allait juste en cours de ludopédagogie et arriver là à ce stade, enfin avec toutes ces réflexions qui ont été, enfin voilà, on est contente. Merci. Merci à vous. Enfin, une dernière mention spéciale, puisque quand même, le colloque, hein, il a 3 mots-clés, ludopédagogie, management et e-sport. Déjà, cette année, on est ravis hein, que l'e-sport soit présent, puisque les sessions précédentes, c'était un petit peu le parent pauvre. Là, on a eu des documents, donc il était hors de question, compte tenu du mot-clé, qu'on n'ait pas une petite pensée pour l'e-sport. Et puis, finalement, les évaluateurs ont valorisé un travail. Et donc, voilà, tu peux afficher, Antoine, une mention Hop là. spéciale pour l'e-sport, pour William, Michael, Christophe et Nicolas. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a un des 4 qui est présent. Eh bien, on dirait pas. On dirait qu'ils seront là demain. Ils seront là demain. Par contre, je crois avoir vu Rémi Oui, rentrer. alors oui, par pur hasard, on va peut-être faire un comeback, hein, parce que donc Rémi était finaliste du prix. Tu m'autorises, Philippe, à revenir en arrière? Oui, oui, s'il n'y a personne pour l'e-sport, en tout cas, bravo Alors, on pour revient eux. pas Et on demain. revient un petit peu, effectivement, puisque Rémi est là, s'il veut dire quelques Alors, mots. Hein. Rémi, justement, félicitations, tu ne le savais pas. Bravo, Rémi. Bravo, Rémi. Donc, tu as remporté le prix de la recherche vidéoludique, la meilleure recherche académique française sur le jeu vidéo. Est-ce que tu veux dire quelques mots, si tu peux t'exprimer? Oui, je veux bien. Déjà, je suis désolé, je suis en retard. Il n'y a pas de problème. Vraiment désolé. Je m'y attendais pas du tout. Je viens de rentrer, en fait. C'était compliqué pour moi, donc j'ai fait vite. Je m'y attendais pas trop, mais Sébastien m'a gentiment appelé. Donc, du coup, voilà. Je suis très content. J'avais soumis cet article qui est pour moi un petit article, je sais pas comment dire, où je parlais de vraiment des choses qui me tenaient à cœur, mais qui n'étaient pas très scientifiques. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, vous mettrez les guillemets là où il faut. Hein. Donc je suis vraiment très content. C'est un article qui me tient à cœur et je suis content que ça ait pu vous plaire. Donc voilà, merci beaucoup. En fait, on l'a vu, que ça vous tenait à cœur et vraiment l'originalité a fait que tout le monde a été voilà, vraiment séduit par votre texte. Voilà. Alors, quelques mots peut-être, Rémi, pour donner envie, parce que c'est l'objectif de ce prix, pour donner envie aux professionnels du jeu vidéo de s'intéresser à cette recherche. Qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour allez-y, lisez mon article, ma recherche, un peu vulgarisé, si on peut dire ça comme ça. Eh ben oui, merci pour les gentils mots aussi. L'idée de cette recherche, moi je travaille beaucoup sur les espaces d'appropriation des joueurs dans les jeux, mais y compris, enfin surtout sur ce qui n'est pas forcément prévu au niveau du design, et en particulier là dans cet article sur la question des temps de chargement. Donc pour moi, c'était l'idée que les temps de chargement qui sont pas une forme de jeu, au contraire, voire même qui sont un espace qui est pénible parce que c'est long et il faut les enlever. Et dans God of War, le dernier God of War, on a bien travaillé à les enlever, par exemple. Et en fait, les temps de chargement, ça sert aux joueurs, ça sert aux développeurs, ça sert à la narration, ça sert à l'interface, ça sert à plein de choses. Et je travaille beaucoup sur ce genre de choses un petit peu autour du jeu. C'est ça, exploitation des espaces liminaires, marginaux, voilà. Et ça fait une forme de seuil aussi entre le processus technique que les joueurs voient et les joueuses ne voient pas forcément, et les designers et designeuses, avec l'idée qu'un jeu vidéo, c'est aussi un processus technique et ça demande du temps et c'est compliqué et des fois il y a des temps de chargement, en fait c'est pas grave. Et je crois que c'était ça vraiment le germe de l'article, c'est pour ça que j'ai proposé celui-là. Et ça a marché. Ça a marché en tout cas, Rémi. Le jury, comme on a pu le dire, a été charmé par ta proposition et justement cette réflexion qui permet de donner des billes aux professionnels du jeu vidéo de reconsidérer ces espaces de temps de chargement. C'est comme ça qu'on l'a aperçu, en tout cas au niveau du jury. Merci beaucoup, Rémi.